Oui, c'est Dalva. Dalva, elle a 12 ans, mais quand on la voit, elle s'habille, elle se maquille, elle vit comme une femme. Et là, on va assister un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel. Abusée d'un enfant, un père qui de sa fille en fait sa femme, voilà l'histoire donc que nous raconte Emmanuel Nicot dans son film Dalva. Et je trouve d'ailleurs que le terme abuser d'un enfant est un terme qui n'est pas assez fort, parce que on peut dire qu'un soir on fait un abus d'alcool, c'est-à-dire qu'on en prend un peu trop, mais comment pourrait-on dire qu'on en fait un peu trop avec son propre enfant ? C'est quelque chose que l'on ne peut absolument pas accepter lorsqu'un pédophile transforme sa propre fille en un unique objet sexuel, quoi. À mon avis, là, aucune excuse ne peut être mise en avant. Il s'agit, et on le voit dans le film, d'une emprise totale d'un adulte sur une enfant qui, crédule, fait confiance à celui qui, normalement, doit être un des piliers, un des repères de sa vie. Donc là, on va suivre Dalva donc, dans ce chemin, donc un chemin qui commence pour elle, pour un sentiment d'injustice, elle ne comprend pas forcément pourquoi on la sépare de son père, puisque son père, c'est l'être qu'elle aime le plus. Elle veut, comme tout enfant, à un moment donné, on veut faire plaisir à ses parents. Donc là, on a donc un père au sens ADN, un père qui a érigé la vie de Dalva tout autour du mensonge. Il en a fait son principe de vie. Donc Dalva, elle va se retrouver protégée, retirée de son foyer, le foyer familial. Foyer familial, foyer normalement c'est quelque chose qui est chaud. Et là, ça l'était vraiment pas. Et là, elle se retrouve dans le foyer, donc dans un établissement où elle va se retrouver avec tout un tas d'autres enfants cabossés, des enfants à qui on a enlevé une partie importante, ce qui doit être l'enfance. Ils ont été volés, voire violentés. On leur a, selon moi, volé une partie de la vie. Et moi, ça m'a fait penser, vous savez, quand on voit ces cliniques vétérinaires où on ramasse des oiseaux qui sont blessés ou qui ont une aile cassée et qu'on va essayer de reconstruire pour qu'enfin ils puissent repartir vers la vie. Alors, Emmanuel Nicot, que je connaissais pas, j'ai pas du tout regardé ce qu'elle a fait, si elle a fait des choses avant. Elle filme, il n'y a pas de pathos. Je trouve qu'elle a une façon très très intelligente de s'adresser aux spectateurs. On passe pas trop de temps sur le monstre. Il est présenté d'une façon assez miteuse. Bon, il n'est pas pathétique, il est miteux. Et ça ne doit pas être facile pour les acteurs. C'est Jean-Louis Couloc qui s'y colle. On a l'impression il est tout ratatiné un petit peu comme Marlon Brando un peu dans Apocalypse Now. La jeune actrice qui est assez extraordinaire, ça doit être assez compliqué de bien faire comprendre ce qui peut être attendu d'elle, parce que c'est vrai, c'est dit dans le synopsis qu'elle a 12 ans, je pense que c'est ça, entre 12 et 14 ans. C'est très difficile, en tout cas dans la première partie du film, quand elle est déguisée comme une femme, c'est un peu difficile d'arriver à lui donner véritablement un âge. Il y a sa voix qui l'a trahi, et puis sa taille, elle est pas très grande. On sent qu'elle n'a pas fini sa croissance. Il y a l'autre jeune fille aussi, qui est surnommée Pitbull, qui est remarquable aussi. Ouais. Et leur amitié était très c'est une très belle amitié. Bon, construction d'une amitié, au début, elles se repoussent l'une l'autre, et puis finalement, entre guillemets, dans le malheur, eh bien, elles vont s'épauler et elles vont s'aider à vivre. Donc, moi, j'ai bien aimé ce film, un film dur. Alors, un petit détail technique, vous savez, d'ailleurs, j'embête certaines personnes avec ça, filmé en 1,33, donc format très carré, qui pour moi, renforce cet enfermement et qui permet aussi d'avoir une très grande proximité des visages des acteurs. Donc, un film fort sur un sujet qui
qui est pas souvent mis en image, donc l'inceste. Oui, moi j'ai pas vu récemment, j'avais vu au festival de Sarlat l'automne dernier, et je me souviens en être sorti bouleversé, genre de film qui vous prend aux tripes, mais sans en faire trop. Pas facile de traiter un sujet, l'inceste paternel et ses conséquences. Et cette réalisatrice, en fait, j'ai vu que c'était son premier long métrage, hein, donc un chapeau. Hein. Ben, ça m'a fait penser, dans ses premiers longs métrages, comme quand on avait vu Astrakhan aussi, oui. Sur c'est encore une jeunesse cabossée. Et c'est vrai que alors je vais pas dire que c'est un sujet à la mode, mais c'est un sujet qui émerge et peut-être tant mieux parce que ça permet de mettre en lumière justement tous ces enfants cabossés. Mais là, il est pas traité de manière ni glauque ni simpliste, mais c'est ça qui est vraiment intéressant. Elle est franco-belge, je crois. Hein. Alors sans doute peut-être émule des frères Dardenne. Ils auraient pu signer ce film, quoiqu'elle laisse entrer de l'espoir et de la lumière, oui, alors que les Dardenne... ce qui n'est guère le cas des derniers films des Dardenne. Hein. Alors petite parenthèse, c'est aussi un bel hommage aux services sociaux qui gèrent de tels cas. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeune éducateur du foyer. Ouais, il est vrai. Ah ouais. Il est vrai. Il est interprété par Alexis Manenti, très bon acteur, et j'ai vu qu'il était déjà détenteur d'un César du meilleur espoir masculin pour Les Misérables, il y a 2 ou 3 ans, où il jouait un flic. Et la petite actrice, bon, vraiment, son nom, c'est Zelda Samson, qui nous joue Dalva.